matin. Ah, et notre micro fonctionne bien, c'est merveilleux. Content d'être ici parmi vous ce matin. Content de voir Marielle ce matin. Hier, on peut pleurer, mais on pleure différemment de ceux qui n'ont pas d'espérance. Et à travers la tristesse de savoir René parti, on a la joie de savoir qu'il est avec le Seigneur. Je chantais ce matin dans la voiture Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère. Et quand mon cœur considère que Christ est mort pour mes péchés, me donner la vie éternelle. Ah, quelle joie! Quelle joie ce matin encore de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de toucher un thème important, celui du pardon. Parce que dans notre série d'enseignements sur les uns les autres, vous avez probablement remarqué qu'on touche différents impératifs du Nouveau Testament les uns les autres. Et j'ai parlé il y a quelques semaines de la confession des péchés. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Confesser ses péchés, c'est d'abord d'être d'accord avec Dieu, d'être d'accord avec la personne offensée de ce que nous avons fait de mal, pour ensuite exprimer notre tristesse et notre désir de changer, pour être capable de restaurer toute l'intimité que nous avons avec cette autre personne-là. Mais la contrepartie de la confession des péchés, c'est le pardon. Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ai un ami de longue date avec lequel j'ai connu à Québec, j'ai connu à Shefferville, on a enseigné ensemble, puis je lui parle d'Évangile. Puis cet ami-là, il me dit, le pardon, c'est pas juste. Le pardon, c'est injuste. Il dit, on devrait payer pour nos erreurs. Et je me dis, pourtant, le pardon, c'est la principale caractéristique du christianisme. Ça fait quelques semaines, on avait Pâques, je l'ai entendu dans vos prières. On a été rappelé que Jésus a porté le poids de nos péchés et que par conséquent, Dieu est juste en pardonnant ou en justifiant l'injuste. À cause de l'œuvre de Jésus, Dieu est juste en pardonnant l'injuste. Et Pierre va nous dire, Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et c'est vrai pour Jésus, et ça doit être vrai pour nous aussi. Notre disponibilité à pardonner, c'est une des meilleures évidences de la qualité de notre relation avec Dieu. Plus je suis disponible, ouvert à pardonner à ceux qui me font du mal, du tort, c'est une évidence claire que j'ai compris le pardon. Et c'est une évidence claire de la qualité de ma relation avec Dieu. Ma manière de répondre à ceux qui me blessent manifeste mon degré d'appréciation pour le pardon que moi j'ai reçu dans ma propre vie de la part de Dieu. Alors ce matin, on va examiner quelques caractéristiques du pardon. Dans le but de nous encourager d'une part à goûter à ce pardon merveilleux de Dieu et d'autre part à goûter aussi au bienfait de pouvoir se pardonner les uns les autres. Et nous allons tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et le verset 3. Et j'aimerais ça que tu me places le... Ah, regardons ça, ça fonctionne aussi, le pardon. D'abord, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu, encore une fois, nous ouvrons ta parole. Nous ouvrons ta parole parce qu'on voudrait que toi, tu nous parles.
Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que je puisse être simplement un canal de la communication de tes principes, de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde. Alors Seigneur, merci encore pour ta parole. Qu'elle soit la source de notre enseignement et de notre encouragement ce matin. En Jésus, je te le prie. Amen. Alors, Luc au chapitre 17, l'Évangile de Luc et les versets 3 à 5. Jésus parle. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Ça vous surprend? Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Quelques caractéristiques du pardon. La première, mon ami a raison. Le pardon, c'est injuste. Attends un petit peu, on va essayer de voir. Alors, je à on. OK. Ah, voilà, c'est moi qui n'avais pas pesé sur le bouton. Le pardon, c'est pas juste. Le pardon, c'est injuste dans sa définition même. Parce que pardonner, c'est prendre la décision de faire grâce à quelqu'un qu'il ne mérite pas. Pardonner, c'est relâcher un coupable qui mérite le châtiment. Et ces deux notions-là de faire grâce et de faire miséricorde, ça se rentre dans 2 mots en grec, qui est les 2 mots les plus communs pour le mot pour pardonner. Il y a 2 mots qui s'emploient. Le premier, c'est celui-là. Le premier, charizomai, d'où on a le mot charis, la grâce. Charizomai, c'est 23 fois dans le Nouveau Testament qu'on a ce verbe-là, et c'est le verbe que l'on traduit souvent par pardonner. Pardonner, c'est faire grâce. Par exemple, Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Puis si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un autre, savez-vous qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lui faire grâce. Il peut décider, je ne tape pas sa tête, je lui fais grâce. Pardonnez-vous réciproquement, charizomai. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Faites-vous grâce. Si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité, si quelqu'un vous a fait du tort, vous avez le choix. Vous avez le choix de lui faire grâce. Parce que savez-vous quoi? Christ a fait ça pour nous. Faites-lui grâce. J'aimerais lire Luc chapitre 7, et versets 41 à 43. C'est l'histoire que Jésus donne d'un créancier qui a 2 débiteurs. Vous la connaissez bien, cette histoire-là. Jésus dit, Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Avez-vous noté, je n'ai pas employé le mot pardonner. Pourtant, charizomai est là. Quel mot réfère à ce verbe-là, vous pensez? Il n'avait pas de quoi payer, alors il leur pardonna la dette. Même mot, même chose. Il leur remit. Il devait vraiment de l'argent, là. 1,50, 1,500, c'était pas rien. Et le maître a décidé de faire grâce, de remettre la dette. Qui va aimer le mieux, plus le maître? Celui qui a réalisé le plus et le mieux combien il avait été pardonné.
combien sa dette lui avait été remise. Celui qui est le plus conscient de la grâce du pardon qui lui a été faite, c'est celui qui va pouvoir aimer le mieux par la suite. Celui qui comprend le mieux la grâce de Dieu, la grâce du pardon de Dieu pour lui, il va être le plus apte, le plus capable de pardonner. La grâce, c'est un don que l'on ne mérite pas. Vous avez entendu ça? La grâce, c'est le don immérité de Dieu. Alors, faire grâce, c'est pardonner. Faire grâce, pardonner, c'est faire le choix de remettre la dette de l'offenseur qui ne mérite pas le don. Il ne le mérite pas. Mais je lui fais grâce. Charizomai. 23 fois dans le Nouveau Testament, ce mot est employé. Le deuxième verbe qui parle de pardonner, il est beaucoup plus fréquent, 150 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est particulièrement et majoritairement traduit par abandonner, laisser, quitter, répudier. Mais pour 50 fois dans le Nouveau Testament, c'est traduit par pardonner. Par exemple, Jésus parle dans Jean au chapitre 10 du bon berger. Et il parle du mercenaire. Jean 10, 12, il dit, « Le mercenaire, qui n'est pas le berger, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. » Il y a le mot « pardonner » là-dedans. Le mercenaire, qui n'est pas le berger, voit venir le loup, et qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne les brebis. Qu'est-ce qu'il fait plutôt? C'est quoi l'autre verbe? C'est mieux traduit en disant « il abandonne ». Il laisse partir, il sauve. Il abandonne les brebis. Aphiemi, pardonner. Un peu plus loin, Jean chapitre 11, les versets 43-44, c'est Jésus qui ressuscite Lazare. Alors Jésus crie d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sorti. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. On aurait pu traduire, déliez-le, puis pardonnez-lui. Parce que pardonner, c'est laisser aller, décrocher, laisser tomber. Oh, Jésus a aussi dit, Matthieu chapitre 6, verset 12, dans le connu Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Même mot, aphiemi. Pardonne-nous. Sais-tu ce que j'aime de Dieu? Quand je lui dis « Pardonne-moi », il voit mon offense et qu'est-ce que je lui dis? « Oh Seigneur, juge-moi pas là-dessus. Chante-moi pas de ça. Seigneur, abandonne. Laisse-moi partir. Dégage-moi. Pardonne-moi mes offenses, Seigneur. » Puis là, il dit quelque chose qui est dur après. Pardonne-nous nos offenses. Parce que moi, c'est ça que je fais tout le temps. Quand quelqu'un me bouscule et qu'il me fait mal, pas le laisser aller. Lui pardonne. Des fois, c'est dur de prier le Notre Père de façon sincère. Et c'est le aphiemi, pardonner, libérer, dégager. C'est le texte que nous avons ce matin dans Luc chapitre 17. Si ton frère pêche contre toi, reprends-le, puis si ça arrive 7 fois pendant la journée qu'il te demande pardon, tu vas lui pardonner, tu vas le relâcher. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, c'est un peu parallèle, la même histoire. Pierre, il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Vous avez déjà entendu, j'allais dire la farce ou l'histoire que après 3 fois, là, t'es mort. Hein? 3 prises, puis c'est fini. Déjà, au 1er siècle, pardonner quelqu'un 3 fois, c'était pas pire. En tout cas, même pour moi, c'est pas pire, 3 fois. Mais alors Pierre dit, hey, jusqu'à 7 fois, hey, est-ce que ça... Puis vous connaissez la réponse du Seigneur. Ben non, Pierre.
pas 7 fois, 77 fois 7 fois. C'est trop long à calculer. Affirmer, pardonner, c'est relâcher, c'est libérer, c'est abandonner la faute, c'est faire miséricorde. Pardonner, c'est de ne pas rendre au coupable ce qu'il mérite. Pardonner, c'est faire grâce, c'est donner ce qu'il ne mérite pas, et c'est faire miséricorde, ne pas donner ce qu'il mérite. Ça, c'est pardonner. Seigneur, je mérite le châtiment, mais pardonne-moi mes offenses. Mon frère, tu mérites que je me venge. Tu mérites œil pour œil, dent pour dent, mais je choisis de te laisser aller. Je choisis de ne pas exiger de toi l'application de la justice. Je te libère. Je laisse tomber l'offense. La justice, elle exige la rétribution. Le pardon, au contraire, lui, il fait grâce. Il n'exige pas la rétribution, il fait grâce. Il accorde un don immérité. Le pardon fait miséricorde envers mon frère, envers ma sœur, parce qu'il n'exige pas le châtiment que l'autre mérite. Est-ce que vous pensez que le pardon, c'était juste pour Jésus? Le pardon, ce n'était pas plus juste pour Jésus. Il est mort sur la croix, non pour ses péchés, parce qu'il n'y en avait pas, mais pour les nôtres. Lui, juste pour des injustes. C'était nous l'injuste. Et c'est lui qui a porté le fardeau de mes péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors le pardon que Jésus offre, le pardon que Jésus m'offre est l'expression de sa grâce, un don immérité. Il est l'expression de sa miséricorde. Me donner le pardon que je ne mérite pas. Alors oui, le pardon, c'est injuste. C'est injuste parce que je n'ai pas à payer pour ce que je mérite. C'est injuste parce que je reçois la grâce. On m'a fait grâce au lieu d'exiger la justice. Le pardon aussi, il est répétitif. Est-ce que je pardonne une fois, 2 fois, 3 fois, 7, 77, 490, je ne sais pas trop, là, 77 fois. Vous avez pardonné autant de fois que ça, vous allez les compter toutes les fois. Ça fait beaucoup, en tout cas. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est répétitif. On pardonne rarement une fois pour toutes. Si d'une part, Dieu nous a pardonné légalement une fois pour toutes, parce que Jésus a payé la dette complète et finale de tous mes péchés, alors légalement, je suis pardonné une fois pour toutes quand j'accepte le prix du pardon que Jésus a payé pour moi à la croix. Mais le Père, lui, il continue de nous pardonner à répétition, toutes les fois qu'on lui confesse notre péché. Non pas pour être sauvé, mais pour conserver la qualité de notre communion avec lui. Je lui confesse mon péché et Dieu continue quotidiennement de me pardonner pour conserver cette communion, cette relation intime et personnelle avec moi et moi avec lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Ça veut dire qu'il ne manque jamais. Il n'y a pas une fois qu'il dit « Hey, c'est assez, là, ça fait 4 fois aujourd'hui. » Non, non. Il est fidèle, il ne manque jamais. Et il est juste, il a le droit de le faire, parce qu'il a payé pour nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Et c'est la même chose quand on prie le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas « Merci Seigneur, tu m'as pardonné toutes mes offenses. » Non, non. Seigneur, mon Père,
pardonne-moi mes offenses. C'est un présent itératif, un présent répétitif. Le pardon est répétitif. Et je suis heureux de ça. Mon épouse a appris à pardonner. Mon épouse, elle me pardonne. Ben, je m'imagine qu'après plus de 40 ans de mariage, je ne sais pas comment c'est pour vous autres, là, mais elle a eu l'occasion d'exercer ça régulièrement et elle continue de le faire lorsque je pêche contre elle. Parce que je suis pas sensible beaucoup à sa personne, à ses besoins. Et la Bible dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ah, je ne suis pas bon là-dedans. Je ne suis pas bon de penser d'abord, de mettre mon intérêt dans l'autre personne en premier. Je pêche souvent en manquant de prévenance réciproque face à ses besoins, face à sa personne. Et à toutes les fois que je pêche comme ça, dans le cœur de mon épouse, il y a certainement un sentiment d'amertume ou un désir de vengeance qui pourrait naître en elle. Mais elle m'a déjà pardonné ce péché-là, puis elle continue de le faire. Parce que à toutes les fois que le souvenir de mon péché lui revient, à toutes les fois que ça clique dans sa tête et dans son cœur, elle doit prendre une décision. Elle doit prendre ce sentiment-là d'amertume ou de vengeance et elle doit dire dans son cœur, dans sa pensée, je renonce à la vengeance. Je vais remettre cette pensée-là au Seigneur et je vais dans mon cœur renouveler mon pardon envers mon mari. Je vais me rappeler que je l'ai déjà pardonné puis que je vais continuer de le faire. Elle a besoin de faire ça régulièrement. De choisir, de dire j'ai pardonné, alors plutôt que de grandir dans l'amertume, je choisis de renoncer à la vengeance et de remettre cette pensée-là au Seigneur. Mon épouse pardonne. Hey, moi aussi je pardonne. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Moi aussi j'ai 65 ans, puis j'ai fait pasteur, professeur, directeur d'école, papa, grand-papa. J'ai eu mon lot aussi d'injustice à mon égard. Il y a des choses que j'ai pardonnées dans le passé, puis que je ne peux pas oublier. Il y a des choses que je me rappelle, des injustices qui m'ont été faites, que j'ai pardonnées, mais que je ne peux pas oublier. Mais en me répétant dans mon cœur et dans ma tête la décision de pardonner, j'ai pris cette décision de pardonner à toutes les fois que la pensée de l'offenseur me revient, bien progressivement, l'intensité de cette pensée-là, l'intensité de l'émotion suscitée par la faute, elle diminue, cette intensité-là. La douleur qui a été faite, elle s'atténue. Et de plus en plus, la paix prend la place. Et savez-vous quoi? Il m'arrive de pouvoir reparler à des personnes de ces injustices-là qui m'ont fait mal, sans pour autant commencer à pleurer, sans pour autant reprendre l'irritation. Parce que toutes les fois que c'est venu dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, on a déjà réglé ça. J'ai pardonné ça. Et je te le remets encore. Je te le remets encore. Et je vais essayer maintenant de bâtir de nouveaux souvenirs différents avec cette personne-là. De sorte que quand je pense à cette personne-là, ça ne sera plus la douleur du passé qui va revenir, mais la belle activité qu'on a eue, la belle conversation qu'on a eue la semaine passée ou la belle activité qu'on a eue le mois dernier. Je vais choisir de remettre à Dieu et par conséquent l'intensité de l'émotion, de la pensée, de la blessure, la douleur va s'atténuer, la paix va s'installer. À nouveau. Parce que des fois on dit en anglais, ils disent « forgive and forget ». Avez-vous déjà entendu ça? Tu pardonnes puis tu oublies. Je m'excuse, mais ce n'est pas une pensée biblique.
Ce n'est pas une pensée biblique du tout. La Bible dit, Hébreux chapitre 8, verset 12, Hébreux 8, 12, ça dit, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Il ne dit pas qu'il les a oubliés, mais Dieu choisit de ne pas ramener à sa mémoire, de ne pas se souvenir, de ne pas ramener à sa mémoire mon péché pour me condamner à nouveau. Parce que lui, il a décidé que Jésus, en mourant sur la croix, il ôte le péché du monde. Alors Dieu, quand il m'a pardonné, il ne se souvient plus de mes péchés. Pas qu'il les a oubliés. Il ne s'en souvient plus, il ne les ramène plus à sa mémoire. Je ne sais pas si vous avez entendu de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom était une famille, une dame, une fille d'une famille qui a gardé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est fait prendre, elle et sa famille, et a été dans un camp de concentration nazi le restant de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand elle est sortie, elle parle du pardon. Elle a écrit des livres et elle parle particulièrement du pardon. Elle a été malmenée, persécutée dans des camps de concentration allemands et elle prêche le pardon. Un jour, dans une de ses conférences, elle enseigne sur Michée, chapitre 7, verset 19, qui dit, en parlant de Dieu, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors, elle prêche là-dessus que Dieu, lorsqu'il nous pardonne nos péchés, il place au fond de la mer tous nos péchés, puis il fait flotter sur le dessus de l'océan une pancarte qui dit « Pêche interdite ». Alors, on n'a pas le droit d'aller ramasser ça. La pêche est interdite. Dieu a placé nos péchés au fond de la mer, puis on n'a pas le droit d'aller pêcher par-dessus. Alors, elle partage ça dans ses conférences. Et un jour, après sa conférence, un homme s'avance, puis il lui serre la main, puis dit, « Je vous demande pardon, me reconnaissez-vous? » Et Corrie ten Boom, elle reconnaît un de ses bourreaux qui l'a maltraité à Auschwitz, dans les camps nazis. Elle regarde et elle dit, « J'ai senti une chaleur passer tout dans mon bras jusqu'à cette personne-là. » Et elle dit, « Oui, je te pardonne. » Quelle libération! Et pour ce bourreau, et pour Corrie ten Boom, de pouvoir pardonner à celui qui l'avait offensé. Est-ce qu'elle avait oublié? Non. Mais elle était capable de pardonner. J'aime bien 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 14 et 15. Paul, il parle à Timothée, puis il fait des dernières recommandations. Puis il dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 4, et les versets 14 et 15. Il parle à Timothée, il dit, « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Paul a probablement pardonné à cet Alexandre-là qui lui a fait beaucoup de mal. Il dit, « Il m'a fait beaucoup de mal. » Comment je sais qu'il lui a pardonné? Il dit, « Le Seigneur lui rendra, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Il l'a remis au Seigneur. Il a pardonné. Mais en même temps, il n'a pas oublié ce qu'Alexandre a fait. Et il dit à Timothée, il lui recommande de s'éloigner de cette personne-là, puis de ne pas lui faire confiance. Et il lui dit, « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Il a pardonné, il ne l'a pas oublié, et c'était utile même de ne pas oublier. Parce qu'il est parfois nécessaire de se souvenir des fautes passées pour ne pas tomber à nouveau dans le même piège. Et il faut aussi apprendre à donner au cœur le temps de pardonner. Voyez-vous, l'amertume puis la vengeance, ça ne prend pas de temps à monter.
Ça monte, on dirait que ça monte tout seul. C'est naturel, l'amertume puis la vengeance. Mais le pardon, lui, il nécessite la grâce de Dieu. Il nécessite l'œuvre de Dieu dans le cœur. Alors, quand je demande à quelqu'un, pardonne-moi, s'il ne me pardonne pas tout de suite, là, donnez-y l'espace. Donnez-y l'espace pour que Dieu travaille dans son cœur, pour que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Ouais. Si ton frère vient 7 fois dans la même journée te dire « Pardonne-moi », tu lui pardonneras. C'est pourquoi? Je comprends la réaction des disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Alors, le pardon, c'est injuste. Le pardon, c'est répétitif. Le pardon, c'est nécessaire. Le pardon, c'est nécessaire non seulement parce que c'est un commandement de Dieu de pardonner, mais parce qu'il est bénéfique à la fois pour l'offensé comme pour l'offenseur. Ce que Dieu demande, ce que Dieu exige de nous, il l'exige toujours pour notre bien et pour sa gloire. Le pardon, c'est bon pour l'offenseur, ça je le sais. On offense Dieu et ça me fait tellement du bien de savoir que je suis pardonné. Parce qu'en expérimentant la grâce et la miséricorde du pardon reçu, bien l'offenseur est plus enclin à manifester l'amour envers son prochain. Vous vous rappelez les 2 débiteurs du début? Qui va aimer le plus? Celui qui s'est fait pardonner 50 deniers ou celui qui s'est fait pardonner 500 deniers? Et Simon de dire, ben, je pense celui que tu as remis la dette, celui que tu as pardonné le plus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Yes, mon homme, tu as bien jugé. C'est vrai. Si tu es conscient d'avoir été pardonné beaucoup, 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 tu vas être plus capable de pardonner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fondement de notre salut comme notre motivation à vivre pour Dieu, il se situe dans le pardon de nos péchés. Ce qui me donne le goût de servir Dieu puis de aimer Dieu, c'est parce que je me sens et je me sais pardonner. J'aime Dieu puis je veux le suivre parce que dans son amour à lui, il a envoyé son Fils Jésus qui meurt à ma place. Dieu prouve son amour envers moi en ce que lorsque j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Y a-t-il un amour plus grand, plus merveilleux? Je sais que je suis coupable, je sais que je mérite la mort à cause de mon péché, mais Christ est mort à ma place. Quelle joie d'accueillir ça. Je ne sais pas, j'espère que chacun d'entre vous, vous connaissez cette joie-là, d'avoir les péchés pardonnés. Parce qu'on est tous coupables. On est tous coupables devant Dieu. Il n'y en a pas un seul qui est juste. Et Dieu pardonne complètement et entièrement tous ceux qui se confient en lui en croyant au sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce que René Ouellet croyait aussi. Et à cause de cela, je veux l'aimer, je veux le servir, je veux même pardonner à ceux qui m'ont offensé. Le pardon est bon pour l'offenseur. Et le pardon est bon pour l'offensé aussi. Lorsque l'offensé pardonne, l'offenseur perd le contrôle des émotions de la personne qui est offensée. Parce que, savez-vous, tant que l'offensé garde une crotte sur le cœur, vous entendez cette expression-là, j'ai encore une dent contre lui, j'ai encore une crotte sur le cœur sur lui, bien, tant que ça, c'est là, ça ne guérit pas. La douleur ne guérit pas. La douleur continue, la douleur s'agrandit. Alors que quand je décide de pardonner à l'offenseur, l'offenseur, il perd sa prise sur moi. Il arrête de contrôler mes émotions. Tant que je n'ai pas pardonné, bien ça va m'empêcher de jouir pleinement de ma communion avec Dieu. Vous connaissez bien le Notre Père, je vous ai parlé de Père, pardonne-nous nos péchés,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis je dis des fois, je prie ça, puis tu sais, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Si ça arrêtait là, le verset, je serais bien content, pas que je serais bien content, mais c'est que Dieu en rajoute dans Matthieu chapitre 6, verset 15. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes vos péchés, bien votre Père dans le ciel non plus vous pardonnera pas vos péchés. Est-ce que ça veut dire que je vais perdre mon salut? Non. Bien, il dit, dans la mesure où tu apprends à pardonner à ton frère, à ta sœur, bien, c'est dans la mesure que tu peux garder la communion intime avec moi. Tu vas avoir goûté ce pardon-là que moi je te donne pour le partager aux autres. Lorsque l'offensé pardonne, il se libère du fardeau de l'autre et sa blessure, à ce moment-là, peut commencer à guérir plutôt que de s'agrandir. Et savez-vous, on peut pardonner même si l'offenseur ne se repent pas. L'offenseur n'a pas besoin de se repentir pour que je lui pardonne. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à la croix devant ses bourreaux. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'ils étaient tous à genoux en train de demander pardon, ces gens-là? Absolument pas. Mais Dieu dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon, ça a besoin de juste une personne. Alors, il ne faut pas confondre pardon avec réconciliation. Ce n'est pas pareil. Pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire automatiquement être réconcilié avec quelqu'un. Pour pardonner, ça prend juste une personne. Je peux pardonner, une seule personne est nécessaire pour pardonner. Mais pour réconcilier, pour se réconcilier, ça exige deux personnes. Deux personnes qui désirent marcher dans la même direction. La Bible a dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, je dois me repentir de mes péchés et je dois me tourner vers Dieu avec le désir de le suivre. La réconciliation a besoin de deux personnes. Le pardon a besoin de juste une personne. Voyez-vous, une épouse qui pourrait être abusée à maintes reprises par un conjoint qui est violent et qui refuse de changer, elle peut lui pardonner. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle se réconcilie avec lui et ce n'est pas nécessaire de faire confiance à nouveau à ce mari violent. Mais elle peut pardonner, même s'il n'y a pas encore de réconciliation. Voyez-vous, je peux avoir une belle voiture. Et peut-être que mon fils voudrait utiliser ma belle voiture, mais qui ne fait pas très attention. Alors, je lui passe ma voiture, puis il fait le fou avec, puis il rentre dans le fossé, puis il scrape. Bon. Est-ce que je peux lui pardonner? Oui. Est-ce que je peux lui refaire confiance 2 semaines après quand j'ai acheté un nouveau char? Peut-être pas. Peut-être pas. Il y aura besoin de réconciliation avant de refaire confiance à ce fils qui dit « Wow, papa, t'as fait donc un beau char, j'aimerais donc ça aller me promener avec mes chums. » Si ça va prendre... Le pardon, c'est une chose. Faire confiance à nouveau, ça, c'est une autre chose. La réconciliation. Alors, le pardon, il est nécessaire pour l'offensé et l'offenseur. Finalement, le pardon, il vient de Dieu. Le pardon est divin. Le pardon, pour nous, il est possible parce que Dieu a tracé la voie du pardon par son Fils Jésus. Il a placé nos fautes sur lui. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pour ça que Dieu peut pardonner. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Parce que c'est Dieu seul qui a payé pour mon péché. Dieu seul, Jésus seul, quand il est venu, il a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi? Parce qu'il en a payé la dette. Et alors, il se tourne vers nous et il nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons donc le devoir de pardonner,
parce que nous avons reçu le pardon de Dieu. On a le devoir de pardonner parce qu'on veut ressembler à Jésus qui pardonne. On a le devoir de pardonner parce que le monde a besoin de voir que l'Église, ça fonctionne, que le christianisme, c'est vrai, qu'il y a de l'amour au sein de l'Église. On a besoin de pardonner pour que le monde réalise que la vie chrétienne, c'est une vie formidable, où les gens s'aiment, où les gens se soutiennent, où les gens se pardonnent. Ça ne se voit pas dans le monde, ça. Et le monde a besoin de voir ça dans nos églises, dans notre église, que la vie chrétienne, ça fonctionne vraiment à cause du pardon, afin que le monde comprenne que Dieu les invite à goûter à son pardon. Alors ceux qui ont connu le pardon de Dieu, ils sont maintenant capables de pardonner. Ils sont capables de pardonner à chaque jour. Ils sont capables, la Bible dit, de pardonner 7 fois par jour, en offrant le pardon, en recevant le pardon. Et ainsi, ils ont l'occasion de raffermir leur relation interpersonnelle. Ils ont l'occasion de vraiment refléter Christ autour d'eux. Ils ont l'occasion de vraiment goûter au meilleur de la vie chrétienne. Alors si toi, mon frère, ma soeur, tu as connu son pardon, Jésus t'exhorte à pardonner à ton tour. Le Seigneur disait à son peuple dans l'Ancien Testament, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur Dieu, encore une fois, ce matin, je m'approche de toi pour te dire merci. Merci pour ton pardon si précieux. Nous méritons le châtiment. Nous ne méritons pas ta miséricorde ni ta grâce. Mais Seigneur, dans ton grand amour pour nous, tu as pourvu un Rédempteur sur lequel mes péchés, nos péchés ont été placés. Merci Seigneur Dieu pour ce pardon merveilleux. Oh Seigneur, je te demande pardon parce que dans ma propre vie, comme souvent dans nos vies, j'ai tellement de difficultés à pardonner, à transmettre aux autres ce que moi j'ai reçu dans ton pardon. Seigneur, donne-nous de te refléter davantage à travers le pardon, autant au sein de la communauté qu'au sein de notre société, au sein de notre monde. Seigneur, donne-nous d'être des lumières qui manifestent au monde ton pardon à toi. Oh Seigneur, merci pour ton pardon. Et Seigneur Dieu, augmente-nous la foi afin que nous puissions pardonner à nos frères, à nos sœurs, comme à notre prochain, leurs offenses à notre égard. Et nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus, et pour ta gloire à toi. Amen.